Ok. Aujourd'hui, on va commencer couché. Donc, tu peux venir t'allonger sur le dos. On va garder les genoux pliés, les talons au sol, qui reviennent légèrement vers les fesses. Et on va placer les deux mains sur le bas-ventre avec le bout des doigts sur le pubis. Essaye de relâcher bien les bras le long du corps. Relâche les épaules. Prends un instant ici pour donner l'opportunité au corps de se détendre, de se faire un peu plus lourd sur le tapis, sur le sol. Observe si tu retiens quelques tensions dans les épaules, peux-tu laisser les épaules se fondre un peu plus vers l'arrière? Peux-tu fondre un peu plus le sternum dans le sol, les basses côtes, et sentir le poids du sacrum, du bassin, se faire un peu plus lourd sur le sol, tout en gardant la courbure naturelle de ton dos. Commence à observer le voyage du souffle. Pardon. Le voyage naturel de la respiration dans le corps, sans chercher à la contrôler, simplement en laissant le souffle caresser le corps naturellement. Observe les parties du corps qui s'élèvent sur l'inspire, qui s'abaissent sur l'expire. Et alors que tu deviens un peu plus présente dans ton corps et plus connectée à ton souffle, sens comme la respiration se ralentit naturellement, sans forcer. Commence à diriger le regard intérieur dans l'espace pelvien, sous tes mains. Ressens le poids de tes mains délicatement posées sur le bas-ventre. Ressens chaque doigt individuellement posé sur le ventre. Ressens peut-être la température de tes mains, en contact avec le corps. Les tissus qui enveloppent l'espace pelvien, l'espace du bas-ventre. Tu ressentir les pulsations de ton cœur sous tes mains, à la base de la colonne vertébrale. Et commencez paisiblement à accentuer la respiration dans cet espace. Tu commences à venir isoler le souffle dans cet espace. Observez comme la poitrine peut rester immobile. Cherchez à descendre le souffle encore plus bas que le nombril. Donc on cherche à vraiment travailler sous les mains. Sentir le bas du dos, les hanches qui deviennent plus expansifs sur chaque inspiration.
Les mains qui s'élèvent délicatement. Ce n'est pas un mouvement très ample, un mouvement plutôt subtil. Et avec l'expiration, il y a une légère sensation d'activation, d'engagement ici, dans le bas-ventre, pour ressentir le périnée, les muscles pelviens qui commencent à s'engager, le bas-ventre qui s'aspire. C'est de vraiment ressentir ce mouvement sous le bout des doigts. Et d'isoler cette expérience dans l'espace pelvien. Laisse-toi aller à la sensation de sérénité que t'apporte cette respiration. Laisse-la se grandir. Chaque inspiration remplie de sérénité et de gratitude vient caresser l'espace pelvien, t'apportant une sensation de calme. Chaque expiration vient t'ancrer un peu plus dans cet instant, dans cette expérience, en activant Mula Bandha, cette action du périnée. Laisse cette respiration se faire de plus en plus fluide et intuitive et commence à laisser le souffle se grandir. Depuis l'espace pelvien, je vais laisser la respiration remonter, étape par étape. Peut-être que je vais prendre 6, 7 respirations ici avant de trouver ma respiration pleine. Une respiration qui se grandit depuis la base de la colonne vertébrale jusque dans les clavicules. Je sens le souffle qui vient s'inspirer et gonfler l'assiette pelvienne, puis voyager paisiblement vers le ventre. Les côtes, vient gonfler le corps de manière latérale, puis la cage thoracique qui se fait de plus en plus expansive jusqu'à ce que le souffle atteigne mes clavicules, la gorge. Je sens les clavicules peut-être remonter et s'écarter. Sensation que les épaules se plaquent un peu plus au sol. Sur l'expire, la poitrine reste expansive, élevée. J'absorbe tout d'abord le bas-ventre, puis le nombril, et ensuite la poitrine qui s'abaisse, les clavicules qui redescendent. Imprègne-toi des sensations de cette respiration. Encore une fois, cherche à la rendre intuitive, organique. Travailler avec ces sensations, ce souffle, durant toute la pratique, en continuant à cultiver cette sensation de sérénité et d'ancrage. On va remettre les mains sur le sol, plaquer les paumes de main au sol. Garde les yeux fermés. On travaille beaucoup avec l'intuition aujourd'hui. On va commencer à plaquer le bas du dos au sol, ramener le pubis vers l'avant. Sur mon inspiration, je vais presser mes talons dans le sol, rouler le bassin vers l'avant, soulever les fesses, emporter les bras avec moi au-dessus de la tête. Je viens dans un demi-pont, les bras se posent tendus au sol à l'arrière.
Et sur l'expire, vertèbre par vertèbre, je reviens me poser au sol. Je ramène les bras avec moi. Et le sacrum qui se repose au sol. Encore, j'inspire, je déroule. Tout d'abord, le pubis vers l'avant. Vertèbre par vertèbre, je soulève le buste, le poids du corps qui revient sur les épaules, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expire, je pousse les genoux vers l'avant, le sacrum qui tire vers les talons. Je reviens au sol, vertèbre par vertèbre. J'allonge le plus possible. Encore, à ton rythme. Établis cette connexion, souffle les mouvements, visualise l'inspiration qui te déroule. Cette lumière qui se grandit jusque dans les clavicules. Sur l'expire, absorbe le bas-ventre, engage mou la bande et tu redescends au rythme de ton souffle. Ne bouge pas plus vite. Essaye de rester dans un mouvement très très fluide et doux. À ton rythme, encore quelques instants. Bien, une dernière fois. Et je ramène les bras au sol, le bassin au sol. On va écarter les bras en T sur le côté ou en cactus en fonction de l'espace que tu as. Et ramener les jambes en tablette, les genoux serrés, tibia parallèle au sol. On va prendre quelques torsions ici. J'inspire ici, le bas du dos bien plaqué au sol. J'expire, je laisse les genoux tomber sur la droite, mais je reste à mi-chemin. Je ne laisse pas les jambes se poser au sol. J'inspire au centre. Commence avec un mouvement plutôt doux. Expire vers la gauche. Ne va pas trop loin, on prend le temps de réveiller la colonne vertébrale et la ceinture abdominale. Inspire, te ramène. L'expire, t'emmène dans ton twist et les jambes qui flottent. Peut-être tu peux commencer à emmener le regard vers la gauche. Inspire au centre. Et expire, absorbe le bas-ventre. Twist vers la gauche. Regard vers la droite. Et continue ce mouvement en trouvant de plus en plus d'amplitude, mais toujours connecté au souffle. Travaille avec l'espace pelvien. Serre-toi de ton centre. Peut-être que sur le prochain, tu peux commencer à tendre la jambe supérieure. On va rajouter un petit peu de poids, un petit peu de challenge. Les épaules restent plaquées au sol. Lorsque je reviens au centre, la jambe se replie. Et si tu le souhaites, tu peux essayer peut-être de tendre les deux jambes alors que tu twists. Si ça c'est trop intense, n'hésite pas à revenir dans une version antérieure. Encore une fois de chaque côté. Et lorsque tu as terminé ton cycle, on va reprendre une inspiration au centre. Et sur l'expire, laissez les jambes tomber sur la droite et se poser au sol cette fois-ci. Prends un instant ici, étire un petit peu la colonne vertébrale. Laisse l'abdomen se relâcher. Laisse le souffle masser les organes. Inspire, reviens au centre. Expire, les jambes viennent se poser sur la gauche, le regard vers la droite. Et inspire au centre. Entrelace les mains autour de tes jambes. Apanasana. Laisse le coccyx vraiment se tirer vers le sol, les épaules rouler vers le bas et vers l'arrière. Menton légèrement vers la poitrine.
Si tu peux aspirer un peu plus le bas-ventre, faire de la place pour tes jambes. Et ressentir ici vraiment la respiration pelvienne. Sur chaque inspire, sens le bas-ventre qui pousse contre tes cuisses, le bas du dos qui se gonfle contre le sol. Et sur l'expire, tu absorbes, tu sens l'engagement de Mula Bandha. Très bien. Tu peux ramener les mains à l'arrière de tes cuisses. On va rouler d'avant en arrière ici. Commence tout doucement. Un petit roulement de plus en plus ample. Masse la colonne vertébrale. Viens petit à petit poser les pieds au sol. Puis on va commencer à prendre un mouvement plus dynamique. Peut-être que je peux venir poser un genou au sol, revenir, commencer à lever les fesses. J'alterne chaque jambe. Je trouve toujours plus d'amplitude. Je commence à me redresser. Et sur le prochain, on va se redresser à l'aide d'une jambe et revenir debout. Très bien. Ok. On remet tout en place. On se rhabille. Et on va venir au milieu du tapis. On va ramener les pieds sous les hanches, les pieds bien parallèles. On va commencer à activer un peu plus le corps, les bras tendus le long du corps. Écarte les doigts ici, les paumes de main qui se font face. Et commence à presser un peu plus les pieds dans le sol et à chercher peut-être une légère rotation externe des hanches. Tu as cette sensation que tu te repousses vraiment loin du sol. Le sacrum est brossé, les côtes rentrées, les épaules relâchées. Le sommet de la tête s'étire vers le ciel. Voici sur chaque inspiration, tu peux sentir la colonne vertébrale s'allonger un peu plus. Ok. On va inspirer les bras vers le ciel, se grandir. Et je vais attraper le poignet gauche avec la main droite en gardant le bassin bien dans l'axe. C'est toujours ancré dans le sol. J'inspire, je m'étire vers le haut. Sur l'expire, je vais entraîner mon bras gauche vers la droite. J'inspire au centre. Je change de main. J'expire, je m'étire vers la gauche. Encore. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et expire vers la gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Et ici, reste à droite. Prends 3 respirations pleines ici. L'aisselle gauche qui s'ouvre vers le ciel. Peux-tu regarder vers le ciel et diriger le souffle dans les côtes, dans l'aisselle. Faire beaucoup de place. Inspire au centre et expire vers la gauche et je reste. Je regarde vers le haut et je dirige le souffle dans mes côtes, tout le côté du corps qui s'étire, soutenu par l'engagement abdominal, les obliques, ton centre. Inspire au centre, relâche les 2 mains et étire-toi. Inspire un peu plus, tout en gardant le dos très long, sans projeter le cœur vers l'avant. Tu peux regarder légèrement vers le haut. Expire les mains en prière en face du cœur. Et Tadasana. Ok. Tu peux venir te placer à l'avant du tapis. Ramener les 2 gros doigts de pied les uns contre les autres, en gardant un léger espace entre tes talons. On va prendre la première partie de Surya Namaskar, la salutation au soleil, mais uniquement la première partie. Ramène les mains en prière. Inspire les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Regarde légèrement vers le haut.
Expire, plie les genoux, viens basculer vers l'avant. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Plie les genoux autant que tu en as besoin. Le front qui revient vers les tibias. Inspire, tends les jambes, mains sur les tibias. Roule les épaules vers l'arrière. Ardha Uttanasana, le dos très plat. Expire, Uttanasana, plie les genoux, viens à nouveau vers l'avant, suspendu par le sacrum. Inspire, regarde vers l'avant, dos plat, les bras s'ouvrent sur le côté et te redresse, Urdhva. Expire, les mains en prière en face du cœur. Encore, j'inspire, les bras vers le ciel. Laisse l'énergie monter au bout des doigts. Expire, bascule vers l'avant, Uttanasana. Suis ton souffle et trouve une certaine fluidité ici. Inspire, dos plat, main sur les tibias. Expire, Uttanasana. Et inspire, dos plat, les bras s'ouvrent sur le côté. Urdhva, je me redresse. Encore 2 fois à ton rythme. Expire, Samastiti. Inspire les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Fluide dans le mouvement et dans le souffle. Inspire, dos plat. Main au sol ou sur les tibias. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse-toi, Urdhva. Expire, Samastiti. Une dernière fois à ton rythme. Inspire, allonge. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire dans ton dos plat. Expire, Uttanasana. Et inspire, dos plat. Tu te redresses dynamiquement, Urdhva. Expire, Samastiti. Et Tadasana. Ferme les yeux et observe un instant le corps, le souffle. Prends conscience de l'impact de ces premières presque salutations au soleil. Le corps qui commence à s'ouvrir, à chauffer. L'esprit qui commence à être un peu plus centré sur la pratique. Très bien. Les mains en prière en face du cœur. J'ouvre les paupières et je reprends. J'inspire, les bras s'allongent vers le ciel, Urdhva. Expire bien vers l'avant, Uttanasana. Ventre sur les cuisses. Inspire dans ton dos plat, Ardha Uttanasana. Expire les mains au sol, recule le pied droit à l'arrière, genou droit au sol, pied droit à plat. Inspire, regarde vers l'avant, ouvre le cœur. Expire, bascule vers l'arrière. Le bassin au-dessus du genou droit roule sur l'arrière du talon gauche, ventre sur la cuisse gauche. Inspire, ouvre à nouveau vers l'avant. Le cœur qui s'ouvre. Expire vers l'arrière. Tu t'arrêtes au-dessus du genou droit. La jambe gauche qui cherche à s'allonger. Inspire, ouvre vers l'avant. On va presser le genou droit bien dans le sol. Pressez le talon gauche dans le sol. Inspirez les bras vers l'avant et avec la rotation du bassin, je m'ouvre en Udrasana. Les mains vers le ciel. Rentre les côtes. Laisse le poids du corps descendre vers le sol. On cherche à étirer notre flexeur ici, tout en protégeant le bas de notre dos. Si tu as besoin d'avoir un peu plus d'espace, tu peux laisser le pied gauche s'avancer un peu plus vers l'avant. Étire le bout des doigts vers le ciel. Et à présent, voici, tu peux projeter un peu plus le sternum vers l'avant et vers le haut. Regardez vers le plafond, tout en gardant la nuque longue, la mâchoire vers l'arrière. Très, très bien. Et expire, ramène les 2 mains au sol, ancre tes mains au sol, croche le pied droit et viens soulever le genou droit. Tu es dans une fente haute. On va ancrer la main droite au sol, inspirer le bras gauche vers le ciel, twist sur l'expire. Arrivez Parshvakonasana. Essaye d'être le plus légère possible dans ta main droite, de laisser la main gauche te tirer loin vers le ciel. Jambe droite très très active. Repousse l'arrière de la cuisse droite vers le ciel. Les épaules loin des oreilles.
Expire, ramène la main gauche au sol et viens dans une planche. Ramène le pied gauche à l'arrière. Je pose dans ma planche, les talons qui poussent vers l'arrière, le sommet de la tête qui s'étire vers l'avant. J'engage mon centre, les fessiers engagés. Peux-tu te repousser très activement loin du sol? Et observe ici où travaille le souffle. Peux-tu continuer à respirer du périnée jusqu'au clavicule? Et je tire. Très bien. Et expire, genoux au sol, les pieds à plat. Écarte les jambes un peu plus larges que le bassin. Viens t'asseoir sur tes talons. Utthita Balasana. Ramène le front au sol. Les bras qui s'étirent vers l'avant. Les épaules qui restent très loin des oreilles. Donc j'ai une sensation d'avoir les épaules qui roulent vers le tapis et l'intérieur du coude qui cherche à s'ouvrir un peu plus vers le plafond. Le sacrum tire vers l'arrière, les mains qui s'étirent vers l'avant. Inspire, regarde vers l'avant, déroule-toi à nouveau dans une table, croche les pieds. Sur l'expire, trouve ton premier chien tête en bas, soulève les genoux, sacrum vers le ciel, ramène le ventre vers tes cuisses. Cherche un mouvement ici dans tes jambes, laisse un talon descendre vers le sol puis l'autre. Les jambes qui s'étirent, tu peux trouver un mouvement dans les hanches. Écoute ton corps et encore une fois, cherche vraiment de bouger avec ton intuition. Cherche peut-être un peu plus de créativité. Aujourd'hui, on a une pratique très axée sur le cœur, sur Vishuddhi Chakra, la gorge. Et on cherche vraiment ce côté intuitif dans notre pratique, connecté avec la sagesse de notre corps, la sagesse de notre âme. Et trouver peut-être un peu plus de créativité dans notre pratique, tout en restant très connecté à notre corps et ses limites. Travailler avec beaucoup de compassion et de gratitude. Viens petit à petit t'immobiliser. Trouve un chien tête en bas stable. Roule les épaules vers le tapis. Sens les omoplates qui s'élargissent. Absorbe le bas-ventre, absorbe les côtes, le sacrum qui te tire vers le haut. Regarde vers tes pieds. Bien. Et regarde à l'avant du tapis. Marche à nouveau les pieds vers l'avant. Reviens en Uttanasana, pince. Et inspire avec un dos plat. Les bras s'ouvrent sur le côté, te ramène vers le ciel. Urdhvastasana. Expire, Samastiti. Je reprends de l'autre côté. J'inspire les bras vers le ciel pour m'allonger. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire dans ton dos plat. Expire les mains au sol, recule le pied gauche, genou gauche au sol. Tu retrouves une fente basse. Inspire, ouvre le cœur, les épaules vers l'arrière. Expire, bascule le bassin vers l'arrière, roule sur l'arrière du talon droit, reste au-dessus du genou gauche. Ne pars pas trop loin. Essaye d'éviter de t'asseoir sur ta jambe gauche. Reste vraiment avec le bassin au-dessus du genou gauche. Inspire, ouvre vers l'avant, allonge. Expire à nouveau vers l'arrière, j'étire la jambe droite, le cœur qui s'ouvre. Inspire, ouvre à nouveau, fente basse, presse le genou gauche dans le sol, talon droit dans le sol. Inspire les bras vers l'avant et vers le ciel, redresse-toi, Rudrasana. Engage vraiment le pubis vers l'avant ici. Sens avec cette action du bassin qui revient vers l'avant, comme tu étires un peu plus le psoas, le flexeur. Si besoin, tu peux avancer un peu plus le pied droit vers l'avant pour pouvoir un peu plus plier le genou droit et trouver un peu plus d'ouverture dans le cœur. Sans pincement dans les lombaires, je soutiens ma posture en activant mon centre. Et je peux regarder un peu plus vers le ciel. Pousser le sternum vers l'avant et vers le haut.
Bien. Expire, ramène les mains au sol. Ancre les mains au sol, crochete le pied gauche. Soulève le genou gauche. Jambe gauche très active, tendue. Expire, ouvre le bras droit vers le ciel. Twist dans ton Parivriti Parsvakonasana. Jambe gauche reste toujours levée, active. Le bras droit qui s'aligne au-dessus du bras gauche et qui m'étire vers le haut. Peux-tu regarder vers ta main droite et ressentir ici vraiment l'espace pelvien travailler. Et expire, ramène la main droite au sol. Et à nouveau, pied droit à l'arrière, reviens dans une planche. Inspire dans ta planche, les talons qui tirent vers l'arrière. Sommet de la tête qui pousse vers l'avant. Engage les fessiers, les ischio-jambiers, les adducteurs. Et expire, genoux au sol. Ramène les talons vers les fesses. Viens vers l'avant avec le corps. Plie les coudes vers l'arrière. Et viens t'allonger au sol sur le ventre. Les jambes qui se tendent. Les mains sont à côté de la poitrine. Le front au sol. Ramène bien le bassin vers l'avant. Presse le pubis dans le sol. Sens tes ischio-jambiers, tes fessiers s'activer. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, ouvre-toi en cobra. Expire, reviens au sol. Encore 2 fois de cette façon. J'inspire, l'énergie qui me grandit se gonfle dans l'espace du cœur. Expire au sol. De manière fluide, encore une fois, j'inspire la lumière qui vient caresser Anahata Chakra Vishuddhi Chakra. Expire au sol. Repousse-toi dans une table et dans un chien, tête en bas. Expire ici. Et prends 3 respirations pleines dans ton chien. Regarde à l'avant du tapis et à nouveau ramène peut-être un pied puis l'autre à l'avant. Inspire dans un dos plat ici, Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana, reviens vers l'avant, suspendu par le sacrum. Et inspire avec un dos plat, les bras s'ouvrent sur le côté, je me redresse, Uddhvastasana. Expire Samastiti, les mains en prière en face du cœur, et Tadasana. Ferme les yeux, reprends un instant pour absorber. Prendre conscience des émotions, des sensations présentes. Ok. Ouvre les yeux. On va prendre 3 salutations au soleil sous la Namaskar en prenant un peu de rythme pour apporter un peu plus de dynamisme. Suis toujours ton souffle et essaie de trouver vraiment une respiration fluide, un mouvement fluide. Les mains en prière en face du cœur, Samastiti. Inspire les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, viens vers l'avant, Uttanasana. Les genoux pliés si besoin. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, les mains se plantent au sol, viens dans une planche. Inspire dans ta planche. Expire, genoux au sol et viens te poser au sol. Inspire, cobra. Expire, repousse-toi en chien, tête en bas. Regarde à l'avant du tapis, ramène un pied à l'avant puis l'autre. Inspire, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et inspire, redresse-toi, Urdhva Hastasana. Expire, Samastiti. Encore, inspire, tu allonges les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire les mains au sol, planche. Inspire dans ta planche. Option de venir sur les genoux ou si tu veux essayer les genoux tendus, on y va ensemble. Expire Chaturanga, les bras se plient contre le corps. Les pieds viennent à plat. J'inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. N'hésite pas à
Prendre Vinyasa modifié ici, si besoin sur les genoux, si tu peux. Tendre les jambes, essaye de tendre les jambes. Regarde à l'avant, inspire le pied à l'avant, puis l'autre. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Et inspire, tu te grandis, Urdhva-Hastasana. Expire, Samastiti. Une dernière fois, j'inspire les bras vers le ciel. J'expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire les mains au sol, reviens dans une planche. Et inspire ici. Ta version, option sur les genoux. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Bien. Expire, chien tête en bas. Regarde à l'avant. Ramène un pied puis l'autre une fois encore. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et inspire, Urdhva-Hastasana. Bien. Expire, Samastiti. Super. Tadasana, bras le long du corps. Reprends un instant pour absorber. Ok. Ramène les mains en prière, en face du cœur. Ouvre les yeux. Inspire les bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expire, bascule vers l'avant, Uttanasana. Inspire dans ton dos plat. Expire, ancre les mains au sol, déplace le pied droit à l'arrière. Viens dans une fente haute. Genou droit levé. Le bassin est haut. Pousse le talon droit bien vers le ciel. Regarde vers l'avant. Engage ton centre. Inspire les bras vers l'avant et ouvre-toi avec la rotation du bassin vers l'avant dans un lunge. Crescent lunge. Trouve ta stabilité ici. Inutile d'aller trop bas dans le genou gauche. On cherche plutôt à allonger le flanc droit, le psoas. Rentre les côtes. Active ton centre. Cherche l'ouverture depuis le cœur, depuis la gorge, les clavicules. Et ici, on va prendre une sorte de mouvement dans le dos, une sorte de cat and cow. Regarde, je vais ramener les bras en cactus sur le côté. Sur l'expire, je vais ramener les bras parallèles vers l'avant, m'arrondir, les épaules vers l'avant, menton vers la poitrine, le dos se fait rond. Sur l'inspire, j'ouvre le cœur. Les bras qui s'ouvrent sur le côté, je fais briller le cœur vers l'avant et vers le ciel. J'expire, je m'arrondis. Les bras qui reviennent vers l'avant, menton vers la poitrine, reste ancré dans tes jambes. Inspire, ouvre. Expire vers l'avant de manière fluide. Aspire le bas-ventre, engage ton centre. Encore, inspire pour ouvrir. Une dernière fois. J'expire vers l'avant. Et j'inspire pour ouvrir. Bien, ramène les bras vers le ciel, crescent lunge. Avec grâce, pivote le pied droit pour le mettre à plat. Virabhadrasana 2, les bras viennent s'allonger au-dessus des jambes. Les doigts de pied du pied droit viennent légèrement vers l'avant. Attention à ton bras droit. Garde-le un peu plus élevé, voilà, parallèle au sol. Viens tendre la jambe gauche. Active ta cuisse gauche, protège ton genou gauche. Inspire, allonge le bras gauche loin vers l'avant. Expire, Trikonasana. La main gauche peut venir sur la cheville gauche ou, si possible, à l'extérieur du pied gauche au sol. Le bras droit, très bien, qui s'allonge au-dessus du bras gauche. Et je cherche ici à pivoter vers le ciel, à ouvrir les côtes, à ouvrir le cœur. Je regarde vers ma main droite. Et je reste encore 6 respirations pleines, tranquille, en laissant le souffle caresser tout le corps. Crée beaucoup d'espace. Tire le sommet de la tête loin vers l'avant. Cherche cette longueur. Bien. Encore 2 respirations pleines. Une dernière.
Et je vais inspirer, redresser. Comme je suis rentrée, plier le genou gauche. Et pivoter à nouveau sur la pointe du pied, ramener les mains au sol pour revenir dans une fente basse. On va prendre un vinyasa. Ramène le pied gauche à l'arrière. Prends une inspiration ici dans ta planche. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Chaturanga ou genou au sol. Inspire ta version, ouvre le cœur. Chien tête en haut ou cobra. Expire, je t'attends. Chien tête en bas. Très bien. Et prends 2 respirations ici. Ok. Inspire, monte sur la pointe des pieds et bascule à nouveau dans une planche. On va faire un petit exercice ici pour notre centre et notre stabilité. On va écarter un peu plus les pieds pour être un peu plus stable. Donc on a une planche avec les pieds larges. Et on va venir toucher une épaule après l'autre avec la main. On va commencer avec la main droite à toucher l'épaule gauche. Et je repose, j'inverse. Je cherche à toucher l'épaule droite. Et ici, ce qu'on va chercher, c'est avoir le bassin le plus stable possible. Est-ce que je peux faire ce mouvement en isolant le mouvement dans les épaules? Presse bien les pieds dans le sol. Essaye d'être le moins en mouvement possible dans le bassin. Encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Repousse en chien tête en bas. Reprends beaucoup de longueur. Option de venir en balasana si tu as besoin de prendre une pause pour les poignets. Et viens ancrer ton talon gauche au sol. Inspire le pied droit vers le ciel. Alors, reviens dans ton chien si tu étais, revenu en balasana. Très bien. Jambe droite vers le ciel. Expire pour placer le pied droit entre tes 2 mains. Revenir dans une fente. Talon gauche qui pousse vers le ciel. Le pubis vers l'avant. Bien. Inspire les bras vers l'avant et viens t'ouvrir dans ton crescent lunge. Rappelle-toi ici. Regarde, brosse le sacrum vers le sol, rentre les côtes. Trouve ta stabilité. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être trop bas dans la jambe droite. On peut être assez élevé. On cherche avant tout à étirer le flexeur gauche. À nouveau, je ramène les bras en cactus. On va reprendre notre mouvement de cat and cow ici. Sur l'expire, je m'arrondis. Les bras vers l'avant, menton vers la poitrine. Menton vers la poitrine. Inspire, ouvre le cœur. Expire, tu t'enroules. Inspire, tu ouvres. Laisse la lumière remonter dans le cœur, dans la gorge. Expire, absorbe le bas-ventre. Engage ton centre. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et inspire, ouvre. Ramène les bras vers le ciel, crescent lunge. Et à nouveau, je vais pivoter le pied gauche pour venir à plat et retrouver Virabhadrasana 2. Je me tourne comme ça. Tu me vois mieux. Ok. Ici, rappelle-toi, les épaules relâchées loin des oreilles, les côtes rentrées. Je viens tendre ma jambe droite. Engage la cuisse droite pour protéger ton genou. Inspire le bras droit loin, loin, loin devant. Expire la main droite sur la cheville ou à l'extérieur du pied droit. Le bras gauche aligné au-dessus du bras droit. Légère dans ta main droite. Très, très bien. Oui. Et je respire dans tout le flanc gauche. Je cherche petit à petit à ouvrir un peu plus les côtes et le cœur vers le ciel. En allongeant le sommet de la tête vers l'avant. On reste encore paisiblement ici. En calmant mon expiration, je peux trouver un peu plus de sérénité, de douceur. Bien. Encore
2, 1. Et j'inspire pour me redresser comme je suis rentrée. Très bien. Plie le genou droit, ramène les mains au sol, pivote sur la pointe du pied gauche et ramène le pied gauche à l'avant. Inspire dans ton dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et inspire, tu te redresses avec un dos plat, Urdhva-hastasana. Expire, Samastiti. Tadasana. Très bien. On va reprendre. À nouveau, j'inspire les bras vers le ciel, Urdhva-hastasana. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha. Expire les mains au sol, pied gauche à l'arrière cette fois-ci. Ici, tu peux pivoter directement le pied gauche au sol pour venir dans les jambes de guerrier 2. Talon droit bien aligné avec le milieu du pied gauche. J'inspire, regarde, le bras gauche va s'allonger vers l'avant et me redresser en guerrier 2. Ok. Genou droit pointe bien vers l'avant et reste toujours au-dessus du talon droit. Je vais ramener le coude droit sur la cuisse droite. Inspirez le bras gauche au-dessus de la tête en ouvrant les côtes vers le ciel. Expire, reviens au centre, guerrier 2. Main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. Inspire, le bras droit s'ouvre vers le ciel. Et là, j'ai cette sensation qu'on me tire vers l'avant. Plutôt que de partir vers l'arrière et de partir dans les lombaires, peux-tu chercher vraiment cette expansion par l'avant, en pliant un peu plus le genou droit. Très bien. Expire, guerrier 2. Et je fais ce mouvement encore quelques fois. J'inspire, Pajva. L'expire me ramène. Je cherche un peu plus de fluidité. Et l'inspire m'ouvre à nouveau. Expire au centre. Inspire vers l'avant, Pajva. Une dernière fois, j'expire. Et j'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, guerrier 2. Inspire, tends la jambe droite, ouvre les bras vers le ciel, reste ici, prends une pause, regarde vers le haut, grandis-toi. Expire, guerrier 2, genou droit qui se plie, inspire le bras droit loin vers l'avant, expire, Pajva Konasana une fois encore. Cette fois-ci, la main droite peut venir, alors, si tu préfères, intérieur du pied ou extérieur. Et on va essayer, en tournant la paume de main gauche vers l'avant, et laissez le bras gauche s'allonger au-dessus de la tête. Presse un peu plus dans ton talon, dans ton pied gauche. Et Utthita Pajva Konasana. Peux-tu regarder vers le ciel et tirer la main vers l'avant, presser le pied dans le sol. Et je tiens. Bien. Encore 3, 2, et 1. J'inspire pour me redresser comme je suis rentrée. Je repivote en crescent lunge sur la pointe du pied gauche. On reprend un vinyasa, on va en prendre un modifié. Donc on va essayer de prendre un chien à 3 pattes. Regarde, j'expire, les mains vont venir au sol. Je vais ancrer mes mains au sol et projeter la jambe droite vers l'arrière dans un chien à 3 pattes. Ici, je vais regarder vers l'avant entre mes deux mains, monter sur la pointe du pied gauche, basculer dans une planche avec la jambe droite levée, plier les coudes vers le corps, poser la jambe droite et inspirer, ouvrir directement dans un chien tête en haut, cobra. Et sur l'expire, je t'attends en chien tête en bas. Donc ça, c'est juste une variante que tu peux utiliser si tu souhaites mixer un petit peu les choses, être un peu plus créative. Je te laisse le choix pour la suite si tu souhaites utiliser cette transition. Sinon, prends simplement un vinyasa traditionnel. Encore une fois, on essaie de travailler beaucoup dans la compassion, la gratitude et très très intuitivement. Ancre le talon droit au sol, inspire la jambe gauche vers le ciel. Et expire, replace le pied gauche à l'avant pour retrouver une fente. Et à nouveau le pied droit qui pivote pour se mettre à plat. Les jambes de guerrier 2, talon gauche aligné avec le milieu du pied droit. Et là, inspire le bras droit qui t'ouvre et te ramène dans ton guerrier 2. Bien, ok. À nouveau, le bras gauche qui vient sur la cuisse gauche, le bras droit qui s'allonge au-dessus de la tête, variante de Pajva.
Expire, tu te redresses, guerrier 2. Main droite à l'arrière de la cuisse droite. Le bras gauche qui s'ouvre vers le ciel. Et là, je projette le cœur vers l'avant. Expire, guerrier 2. Inspire, coude sur la jambe gauche. Le bras droit qui s'allonge vers l'avant. Et j'expire pour revenir, guerrier 2. Je continue. Inspire, ouvre le cœur. Main droite sur la cuisse droite. Expire, guerrier 2. Je continue, inspire, m'allonge. Une dernière fois, à ton rythme. Très bien. Projette le cœur vers l'avant, non pas vers l'arrière. Oui, c'est ça. Une dernière fois, page va. Expire, guerrier 2. Tends la jambe gauche, allonge les bras vers le ciel. Et je prends une pause ici. Je m'allonge. Sacrum, brosse et côte rentrée sans crisper la nuque. Et je viens à nouveau m'installer en guerrier 2. Et expire. Genou gauche plié. Je vais installer mon Pajvakonasana. J'inspire, le bras gauche s'allonge loin vers l'avant. Expire, bras gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Bras droit vers le ciel. Tourne la paume de main droite vers l'avant et inspire. Allonge le bras droit au-dessus de la tête. Utthita Pajvakonasana. Et je reste. J'essaie d'être le plus légère possible dans ma main gauche. Presse dans ton pied droit. Allonge le bras droit bien vers l'avant. Et le cœur qui s'ouvre. Je crée beaucoup de place dans les côtes, dans le cœur. Je cherche de la légèreté ici, malgré l'intensité de cette posture. Bien. Inspire, redresse-toi comme tu es rentré. Guerrier 2. Super. Et là, repivote sur la pointe du pied droit. Ramène les deux mains au sol. Et ramène le pied droit à l'avant pour inspirer dans un dos plat. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Plie les genoux autant que besoin. Relâche la tête vers les jambes. Inspire, redresse-toi. Urvahastasana. Les mains vers le ciel. Expire, Samastiti. Et Tadasana. Bras le long du corps. Très, très bien. Je reprends, j'inspire les bras vers le ciel, Urvahastasana. Expire, viens vers l'avant, Uttanasana. Et inspire dans ton dos plat, Ardha. Et expire les mains au sol, viens directement dans une planche. Inspire dans ta planche, on reprend un vinyasa ici. De ton choix, option de venir sur les genoux. Et expire, plie les coudes contre le corps et vers l'arrière. Inspire ta version, tu ouvres le cœur, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien. Prends 3 respirations pleines ici. Et expire, ramène les genoux au sol. Et viens t'asseoir sur les talons avec les pieds sur la pointe des pieds. On va prendre Ustrasana. Donc le chameau. D'accord? Donc, pour essayer cette version, si jamais ça ne va pas, je te montre l'option 2 avec les mains dans le bas du dos. Mais vu ton ouverture, je pense que ça devrait le faire. Donc j'ai les fesses sur les talons ici. Je vais écarter les jambes à largeur de hanche. Je vais attraper mes pieds, mes chevilles, mes talons avec mes mains. Et je vais commencer à pousser le pubis vers l'avant en engageant les fessiers, en engageant les ischio-jambiers pour pouvoir ouvrir le cœur. Je ramène le poids du corps vers l'avant. Le menton reste légèrement vers la poitrine. Donc c'est vraiment le devant, l'avant du corps qui s'ouvre. Je bascule, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Les épaules roulent vers l'arrière. Garde le menton vers la poitrine et la mâchoire qui tire vers l'arrière. Les fesses sont très engagées. Si c'est trop intense pour le bas du dos, tu peux revenir les pieds à plat au sol et commencer debout.
Donc avec le bassin, enfin commencer sur les genoux, le bassin au-dessus des genoux. Je ramène déjà ici le pubis vers l'avant. Regarde le sacrum qui se brosse, donc bassin en rétroversion. Les mains dans le bas du dos, avec les doigts vers le haut. Les épaules qui s'ouvrent vers le ciel, les coudes qui se rapprochent. Je vais inspirer, engager les fessiers, presser mes mains dans les fesses, dans le bas du dos. Rouler les épaules vers l'arrière et rester dans cette version. Je regarde vers l'avant, menton vers la poitrine et je reste. 6 respirations pleines. Cherche à ouvrir le cœur, les épaules vers l'arrière. Engage les fessiers. Bascule le poids du corps vers l'avant. Et je tiens encore 3, 2 et 1. Je me redresse comme je suis rentrée. Je m'assois sur les talons. Les mains se posent sur les cuisses. Je ferme les yeux. La colonne est très très longue. C'est d'éviter de projeter les fesses vers l'arrière ici. Entre les côtes, sacrum brossé et je reste. Je donne l'occasion à la colonne de se remettre dans sa version, dans sa courbure naturelle. Très bien. Et bien, ouvrir les paupières, basculer sur les fesses. Ramener les jambes vers l'avant. On va tendre la jambe gauche. Ramener le pied droit au sol, genou droit vers la poitrine. Entrelace les mains autour de tes jambes et inspire, grandis-toi. Si tu es confortable ici, tu peux essayer de croiser la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Pied droit au sol. Je vais expirer, ramener la main droite à l'arrière au sol, tourner vers la droite. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Et j'expire, je twiste. Tu peux ramener le bras gauche en cactus à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, tu te grandis. Expire, twist. Le regard au-dessus de l'épaule droite. Ferme les yeux. Ici, on cherche à vraiment redresser le milieu du dos. Rester le plus long possible. On cherche longueur avant torsion. Ferme les yeux et laisse le corps et l'esprit commencer à s'introvertir ici. Expire, reviens vers l'avant. Déroule les jambes, on change de côté. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Pied gauche au sol. J'inspire pour me grandir. Je reste un instant ici. Pied droit est flex, jambe droite active. Si je suis bien, je peux croiser le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. J'inspire, je me grandis une fois. J'expire, main gauche au sol à l'arrière. Inspire, bras droit vers le ciel, grandis-toi. Expire, twist, bras droit en cactus à l'extérieur de la jambe gauche. Gauche, pardon. Inspire, tu t'étires vers le haut et expire, tu twists. Essaie de ne pas aller trop dans la force ici, de rester très douce avec ton corps. Expire, déroule-toi vers l'avant. Déroule la jambe gauche, les deux jambes tendues. Dandasana, redresse bien la colonne vertébrale, les pieds flex. Option d'avoir les genoux un peu pliés ici si tu as du mal à te redresser sur les os des fessiers. Inspire les bras vers le ciel pour te grandir.
Expire, viens coller tout d'abord le ventre aux cuisses, donc en pliant les genoux si besoin, et ensuite attraper le bord externe de tes pieds. Inspire, regarde vers l'avant, étire-toi, les clavicules qui s'ouvrent. Et sur l'expire, tu te fonds vers l'avant. Donc vraiment le ventre collé sur tes jambes, les genoux peuvent être pliés. Je laisse la tête revenir vers mes jambes et je profite de cet étirement profond pour le dos et toute la ceinture postérieure, la chaîne postérieure, pardon, de mon corps. Relâche tes pieds, regarde vers l'avant et déroule-toi tranquillement. Ramène les mains au sol et viens rouler sur le dos pour t'installer une dernière fois en Uttanasana, genou vers la poitrine, entrelace les mains autour des jambes. Et ici, si tu souhaites prendre un mouvement, tu peux placer les mains sur les genoux, rouler un petit peu les genoux, le bassin, faire des cercles. Écoute ton corps une dernière fois et observe ce qu'il te demande avant de t'installer dans ta relaxation finale. Lorsque tu es prête, repose les pieds au sol. Allonge-toi. Les jambes à largeur de hanche. Les bras légèrement écartés du corps. Paume de main qui se tourne vers le ciel. Tu peux rouler légèrement les épaules sous le dos. Tu peux te couvrir si tu le souhaites ou placer quelque chose sur les yeux. Ici, laisse le corps se fondre dans le sol. Expiration après expiration. Tu te fais de plus en plus lourd. Relâche tout contrôle du souffle, tout contrôle du corps, toute notion de temps pour te donner l'opportunité d'être complètement dans cet instant présent. Bercé par les vagues de ta respiration qui viennent caresser le corps organique, naturel, respiration qui t'apporte une sensation de paisibilité profonde. Le corps qui baigne dans une lumière chaude, lumière remplie de béatitude, d'amour. Laisse le corps s'envelopper de cette lumière, se fondre petit à petit dans cet amour, cette béatitude.
délicatement bouger les doigts. Bouger les doigts de pied. Les chevilles, les poignets. La tête de droite à gauche. Bien t'étirer profondément. Bye. Si tu le souhaites, fais du bruit, laisse le souffle réhabiter tout le corps. Et lorsque tu es prêt, roule sur le côté du corps de ton choix. Garde la tête sur l'un des bras au sol et reste un instant en fœtus, les yeux fermés. Prends cette opportunité pour absorber tous les bienfaits, toutes les émotions, tout ce qui s'est présenté à toi durant cette pratique. De le garder avec toi, proche de ton cœur, et de l'emporter dans la journée qui t'attend. En gardant les yeux fermés, repousse sur tes mains, faisant le moins de mouvements possible. Reviens t'asseoir en tailleur. Repose les mains sur les jambes. Redresse bien la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. Tourne les paumes de main vers le ciel et ramène index contre pouce, Chin Mudra. On va terminer ensemble avec le chant du mantra Om une fois. On va prendre une profonde inspiration et chanter ensemble un Om. Ramène le menton délicatement vers la poitrine et les mains en prière en face du cœur. En honneur et gratitude à tout ce que nous sommes. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.